Nous allons examiner les outils à la disposition de l'acheteur que sont le benchmark, le sourcing, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la programmation annuelle et pluriannuelle, et enfin les achats groupés. Le benchmark permet aux acheteurs d'échanger des informations telles que résultats de marché, niveau des offres financières et techniques, nombre de candidats, retour sur le sérieux des entreprises. D'échanger également des documents, par exemple des dossiers de consultation des entreprises, DCE. Des retours d'expérience sur les difficultés rencontrées ou les projets. Cela lui permet de se positionner vis-à-vis de ses concurrents, les autres acheteurs du territoire par exemple, et d'optimiser son potentiel d'attractivité. L'acheteur a-t-il une bonne réputation? Paye-t-il bien? Dans les délais? Est-il bien organisé? Les relations sont-elles fiables et les interlocuteurs connus? Les projets sont-ils bien arrêtés ou y a-t-il fréquemment de mauvaises surprises? Le sourcing est une technique employée en amont de la passation d'un marché public par laquelle un acheteur effectue des consultations, réalise des études de marché, sollicite des avis, informe les opérateurs économiques de ses projets, de ses exigences et de ses contraintes. Concrètement, le sourcing peut prendre la forme de rencontres physiques, de participation à des salons professionnels, d'une préconsultation par écrit, avec ou non envoi d'un projet de cahier des charges, d'une veille via des revues ou sites spécialisés. La pratique du sourcing exige une vigilance de l'acheteur pour ne pas rompre l'égalité de traitement des candidats. Cela signifie donner dans le dossier de consultation les informations nécessaires aux entreprises qui pourraient soumissionner alors qu'elles n'ont pas participé à la phase de sourcing. Respecter également un délai de consultation suffisant pour l'examen du cahier des charges dont tous n'auront pas une connaissance préalable. Cela signifie aussi une nécessaire prise de distance avec le sourcing pour ne pas restreindre le cahier des charges à la description d'une des solutions techniques présentées. L'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, est une prestation intellectuelle que l'acheteur externalise afin de bénéficier d'un accompagnement pour un projet donné. L'AMO peut intervenir en amont pour aider l'acheteur à définir son besoin, mais aussi pour rédiger le cahier des charges, analyser les offres et même suivre l'exécution du futur marché. L'AMO peut être technique, mais aussi parfois juridique et financière. La programmation annuelle et pluriannuelle permet d'organiser la planification de ses achats. L'acheteur doit rassembler les informations sur les marchés en cours avec leur date d'échéance et sur les familles d'achats pour lesquelles il serait nécessaire de passer un marché. Ces bonnes pratiques permettent d'éviter le saucissonnage qui consiste à passer plusieurs marchés de faible montant de manière séparée pour échapper à la contrainte des seuils. Cette pratique est naturellement interdite. Il peut donc être pertinent pour un service achat de demander au service de la collectivité un recensement annuel des marchés devant être passé sur l'année, concomitamment à l'adoption du budget. S'il s'agit de marchés récurrents, il faudra programmer la relance d'un nouveau marché portant sur le même objet, mais dont il faudra probablement adapter les clauses aux changements réglementaires, aux nouveautés technologiques, etc. S'il s'agit d'un nouveau projet, il faudra anticiper un éventuel sourcing et un travail plus approfondi du cahier des charges. Les achats groupés permettent d'agir sur le volume en mutualisant les achats au niveau d'une même structure juridique, en centralisant les achats ou en se groupant avec d'autres acheteurs ou enfin en recourant à une centrale d'achat. Les objectifs poursuivis sont principalement liés aux gains économiques escomptés, gains directs sur les achats eux-mêmes et gains indirects sur les coûts de procédure et le temps passé. Le groupement de commandes permet à plusieurs acheteurs de conclure des achats en commun. L'un des membres du groupement jouera le rôle de coordonnateur et sera chargé de diverses missions, à minima la passation du marché, mais également la notification, voire l'exécution.
Le groupement peut associer tout type d'acheteurs. Il peut également être conclu pour faire face à un projet précis ou être constitué de manière permanente. La centralisation d'un certain nombre de besoins est un levier important d'optimisation des achats au sein d'une structure. En plus de tous les gains obtenus dès lors que l'on actionne une technique d'achat groupée, cela permet d'homogénéiser les pratiques interservices, de rationaliser en concentrant l'achat exclusivement sur le nécessaire, en excluant le superflu, de professionnaliser les acheteurs en concentrant ces missions sur un nombre moins important de personnes, mieux formées, et ayant plus de temps à consacrer à ces questions. La centrale d'achat est un acheteur doté de la personnalité morale et à qui ses statuts permettent de procéder à des achats pour le compte d'autres acheteurs. La centrale d'achat la plus connue est l'Union des groupements d'achat public, UGAP. Mais tout acheteur peut se constituer centrale d'achat. La centrale d'achat procède à ces achats après une mise en concurrence, ce qui dispense ensuite les acheteurs qui ont recours à la centrale d'achat d'une mise en concurrence préalable.